C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. Séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Ce mercredi 25 avril 2018, plusieurs décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées. Vous aurez les détails dans un instant. Les acteurs institutionnels ou non, dont les productions nécessitent l'utilisation du mercure, ont participé à un atelier qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure ratifiée par le Bénin en novembre 2016. Hors du Bénin, au moins 10 000 personnes ont défilé dans les villes de l'Afrique du Sud lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum considéré comme un salaire d'esclave. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Conseil des ministres ce mercredi 25 avril 2018, plusieurs dossiers ont été examinés, entre autres la création, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. La déclaration d'utilité publique du périmètre, objet de décision de justice des consorts Aroglais dans la commune de Ouida, les anomalies relevées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, point de la mise en œuvre des mesures urgentes de lutte contre la cybercriminalité et crimes à finalité supposée rituelle, suivant un extrait du compte rendu du garde des Sceaux, Joseph Djokbenou. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la création, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Ce Conseil national est en charge de la coordination des interventions en matière de détection, de prévention, de surveillance et de réponse aux épidémies au Bénin. Au titre des communications, sous cette rubrique, les comptes rendus portant sur les matières suivantes ont été approuvés. Premier dossier, les anomalies relevées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. La passation de charges entre les greffiers en chef sortants et entrants du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a révélé de graves anomalies. En effet, Madame Désirée Tossounon Zakari a été nommée le 4 août 2017 en remplacement de M. Abou Seydou, admis à la retraite le 1er octobre 2017. Elle est entrée en fonction le 19 octobre sans que son prédécesseur daigne lui passer service. À plusieurs reprises et sous divers prétextes, celui qui a occupé la fonction de 2011 à 2017 a évité de satisfaire à cette exigence et n'a pas fait le point des comptes bancaires ouverts sous sa responsabilité. L'inspection des services judiciaires, saisie de cette situation, a dû adresser une demande d'explication au greffier en chef sortant. C'est alors qu'il s'est résolu à procéder à la passation de charges le 9 mars 2018, soit plus de 5 mois après son départ du greffe. À l'occasion de cette passation de service, des anomalies et contradictions sont apparues dans sa gestion des fonds de greffe. Les dites anomalies et irrégularités consignées dans le procès verbal contradictoire de passation de charges ont permis de constater des incohérences d'une ampleur considérable entre les soldes attendus et les soldes effectivement disponibles dans les différents comptes bancaires. Ainsi, à la date du 9 mars 2018, la gestion de M. Abou Seydou présente un déficit non justifié de 1 515 550 311 francs CFA. Ce déficit se décline ainsi qu'il suit. Solde débiteur d'1 412 315 585 francs CFA sur le compte consignation. Solde débiteur de 4 703 678 francs CFA sur le compte scellé.
solde débiteur de 98 531 048 francs CFA sur le compte succession. Il convient de signaler que les sommes d'argent déposées sur ces différents comptes représentent les sommes reçues par le greffier en chef au titre des consignations ordonnées par décision judiciaire, les fonds de scellés ainsi que les fonds de certaines successions dont la gestion lui est confiée. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu ainsi que de la saisine aux fins d'investigation du procureur de la République par les soins du ministre de la Justice et de la Législation. Le ministre a été instruit à l'effet de faire procéder à un audit de gestion des greffes de tous les tribunaux et cours d'appel sur la période des 5 dernières années. Des propos recueillis par Loris Freddy Davo et Fréjus Fiossi. Environnement à présent, atelier de sensibilisation sur les sources de mercure au Bénin et son impact sur l'environnement. C'était ce mercredi 25 avril 2018 à Cotonou, un atelier qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Minamata sur le mercure ratifiée par le Bénin en novembre 2016. Reportage Horacia Djodji, Fiacre Voitan. Cet atelier de sensibilisation sur les sources de mercure et son impact sur la santé et l'environnement fait partie de la feuille de route élaborée par le Bénin pour lutter contre les effets néfastes du mercure. Il regroupe les acteurs institutionnels ou non dont les productions nécessitent l'utilisation du mercure. Il s'agit entre autres des industriels, des agents de la santé, des chefs services des cellules environnementales du ministère de l'Agriculture et des chercheurs. En effet, le Bénin, après la signature en octobre 2013 et la ratification en novembre 2016 de la Convention de Minamata, s'est engagé au plan international. Des engagements qui consistent à élaborer le profil du mercure et sensibiliser la population sur les risques qui y sont liés. Quand le mercure se retrouve sous sa forme de méthylmercure, qui a des impacts sur les enfants, qui pose des problèmes de neurotoxicité, qui pose des problèmes au niveau de la femme enceinte et au niveau des personnes âgées. Et donc pour pallier à cela et répondre en même temps à nos obligations, nous avons jugé bon d'élaborer le profil du mercure, de voir sous quelle forme le mercure se retrouve dans notre environnement et de voir les toxicités liées à ces différentes formes et amener donc nos compatriotes à pouvoir se préserver et respecter notre environnement. L'atelier de sensibilisation est également une rencontre de formation des acteurs qui, à leur tour, serviront de relais de formation aux groupes civils. Dans un autre chapitre, plusieurs syndicats du secteur de l'éducation ont suspendu leur motion de grève. Notre rédaction s'est rapprochée de quelques responsables syndicaux pour comprendre les raisons qui sous-tendent ces levées de motion. Suivez les explications du porte-parole du Front, Éric Roméo Pétos, suivi du secrétaire général de l'UNSTB, Emmanuel Zono. Cette édition se poursuit hors du Bénin deuil au Nigeria. 2 prêtres et 16 fidèles ont été froidement abattus mardi à l'aube par une trentaine d'assaillants en pleine cérémonie de funérailles dans un village de l'État de Benue selon la police. Les éleveurs musulmans ont été désignés coupables de ce massacre. Ce conflit pour la terre et l'eau, aggravé par l'explosion démographique dans le pays le plus peuplé d'Afrique, a pris ces derniers mois une dangereuse tournure identitaire et religieuse entre 2 communautés devenues irréconciliables. Au moins 385 personnes ont été tuées dans le seul État de Benue depuis janvier 2017, avec une forte augmentation du nombre de victimes au début de cette année, selon les données du Armed Conflict Location and Event Data Project. Au moins 10 000 personnes ont défilé dans les villes de l'Afrique du Sud lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum considéré comme un salaire d'esclave. Le salaire minimum, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur
le 1er mai, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril. Le président a fait de la relance de l'économie la première puissance industrielle du continent l'une de ses priorités. Ces manifestations constituent le premier mouvement social d'importance auquel est confronté le président. Un ancien syndicaliste devenu homme d'affaires à succès. Suivez la réaction de certains responsables syndicaux. Ce salaire minimum national qui est imposé par le gouvernement, ce salaire minimum est rejeté par les travailleurs indépendamment de ce que disent les leaders. 18 rangs de l'heure qui seront introduits progressivement sur 3 ans, qui peuvent vivre avec ça. Et quand on regarde les salaires des PDG, les études montrent qu'ils gagnent des millions et des millions de rangs. À Madagascar, l'opposition malgache continue de mettre la pression sur le pouvoir en mobilisant des milliers de partisans à Antananarivo pour exiger la démission du président malgache, cible de toutes les critiques à quelques mois des élections. À 7 mois du premier tour prévu des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul gouvernement. La Cour constitutionnelle malgache doit se prononcer d'ici vendredi sur la légalité de ces tests qui durcissent notamment les conditions de révision des listes électorales et de candidature à la magistrature suprême. C'est un chapitre de l'histoire qui se ferme et un nouveau qui s'ouvre. L'organisation indépendantiste État a demandé pardon à une partie de ses victimes, préambule d'une prochaine dissolution unilatérale début mai. En 2011, l'État a déclaré le cessez-le-feu, mettant ainsi un terme à 40 ans de violence. Le groupe est né en 1959 dans la lutte contre le franquisme et il poursuivra sa lutte armée après le retour de la démocratie au nom de l'indépendance de la région. Reportage. Ils sont arrivés en courant et ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison du peuple. À l'intérieur, il y avait ma maman et ils l'ont brûlée vive. Yvan avait à peine 13 ans lors de cet attentat de 1987, revendiqué a posteriori par l'ETA. C'est donc avec émotion qu'il a accueilli la demande de pardon faite par le groupe séparatiste à quelques jours de sa dissolution, prévue début mai. Mais Yvan craint la libération de certains détenus basques. L'un des assassins de sa mère, déjà sorti de prison, vit près de chez lui. Je vais à la piscine et il nage dans la ligne d'à côté. J'y vais avec mon fils et mon fils joue dans la même piscine que son fils. On va dans les parcs et son fils joue dans le même parc que mon fils. Aux 829 victimes attribuées à l'organisation séparatiste, il faut ajouter les personnes mortes ou torturées dans les propres rangs de l'ETA. En 1992, Encarni collaborait depuis plusieurs mois avec l'ETA lorsque la garde civile l'a brutalement arrêtée, emprisonnée puis torturée pendant 5 jours. Elle se considère victime, elle aussi, de ce qu'elle juge être du terrorisme d'État. J'espère me tromper, mais je ne pense pas que demain, ils demanderont pardon. J'espère vraiment que je me trompe et que demain, ils feront une annonce publique disant « On demande aussi pardon pour toutes les victimes de violences policières ». Après 4 décennies de violence, le travail de mémoire ne fait que commencer. Notamment avec l'ouverture du dialogue entre les différentes parties de ce conflit. Au sanctuaire de Loyola, où s'étaient déjà tenus des pourparlers en 2006, le père Manu Aroué prépare des ateliers de parole. Ces rencontres nous aident à unir, à construire des ponts entre les différentes souffrances. Il y a énormément de gens avec énormément de blessures qu'ils doivent soigner et résoudre, et se pardonner et se réconcilier. La demande de pardon et la dissolution du groupe séparatiste sont une avancée majeure dans le processus de réconciliation. Mais la société reste profondément divisée et il faudra encore du temps à l'Espagne pour tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire moderne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.